Audio Jungle. Cette semaine, je vais vous parler d'une étude qui est sortie, je pense que c'est sorti ce matin. Ça a commencé à faire un peu le tour des journaux, des médias au Québec. C'est la firme Léger, qui est une firme de sondage très réputée, tant au niveau politique qu'économique. Ils font énormément de sondages, ont une très bonne équipe en place pour analyser les données et aussi vous donner là, les tendances, les grandes tendances, ouais. autant au niveau économique qu'au niveau politique. Et ils ont produit leur rapport, c'est la 3e année. Le rapport s'appelle DGTL, qui est les comportements et préférences sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment intéressant. Et j'essaie de sortir C'est pour le Québec, le Canada? C'est pour essentiellement le Canada. Le Canada, et je vous dirais qu'un peu des États-Unis, là, vous allez voir, il y a quelques rapprochements avec les États-Unis, mais c'est surtout Québec et Canada. Donc, premier constat au niveau de l'utilisation. J'ai un compte sur ces plateformes sociales-là. On peut voir que du côté de Facebook, bon, c'est petit, là, mais on est à 84 d'utilisation en 2025, donc fin 2024-2025. On est en augmentation et majoritairement, c'est, je vous dirais, des 25-44 ans. Là, on est à 91 d'utilisation dans ce groupe-là. Puis quand on est plus jeune, ben, il y en a un peu moins. Puis quand on est plus vieux, il y en a aussi un peu moins. Donc, c'est vraiment intéressant. YouTube est à 68 en augmentation de 5 ce qui est significatif sur un an. Après ça, bon, le Instagram, LinkedIn, Pinterest et compagnie. Donc, je trouvais ça vraiment le fun de voir là, qu'est-ce qui augmente. Il n'y en a pas vraiment qui diminue, il y en a qui stagnent. On peut voir là, les Snapchat sont à 31 mais c'est surtout les plus jeunes qui l'utilisent. Dès qu'on va dans les plus vieux, ben, on tombe à 13 dans du 45 ans et plus. Là. Donc, on voit qu'il y a des plateformes qui ne sont pratiquement pas utilisées par certaines catégories de personnes. Du côté de la notoriété, YouTube, ce qu'ils ont déterminé, c'est que 38 des gens aiment écouter la musique sur YouTube. 36 aiment visionner des vidéos pour se divertir. 22 visionnent des shorts, donc des courts extraits. Et finalement, 12 visionnent des vidéos de célébrités, d'influenceurs. Ce que ça a comme impact, c'est qu'on voit que 36 des gens voient des tutoriels. Pour eux, là, c'est quasiment plus qu'une personne sur 3 aime voir des tutoriels sur comment faire quelque chose. C'est intéressant, ça, parce que ça implique que les gens s'informent pour les bonnes raisons sur la plateforme. Exactement. 23 recherchent de l'information puis utilisent YouTube comme moteur de recherche. Il y a 12 qui visionnent des streams en direct. Donc, ceux qui nous regardent présentement, vous êtes dans ce 12 %-là. Et on voit que ça peut grossir. Là. Il y a quand même de la marge pour augmenter. Et finalement, 13 pour des balados audio. Ça, ce que ça a comme effet en conversion, c'est que 20 visionnent des vidéos d'information ou d'explication. Donc, quand les gens sont sur YouTube, c'est une personne sur 5, c'est ça qu'ils recherchent. Et 16 pour visionner des critiques de produits, des avis. Apprendre, comprendre. Exactement. Décider. Donc YouTube est vraiment une plateforme plus axée au niveau du contenu. Oui, au divertissement, mais contenu pour être capable de faire quelque chose avec l'information. Ici, c'est par strate d'âge, par plateforme. On va se concentrer sur quelques éléments là, qui sont en vert. On peut voir que sur Facebook, là, si on va dans les 25-44 ans, ce que font surtout les gens sur Facebook dans cette strate d'âge-là, c'est vendre ou acheter des produits. Okay? C'est des gens sur Marketplace, principalement. Les plus jeunes, ben, c'est rechercher des personnes qui connaissent, des profils, tandis que les plus vieux, 45 ans et plus, c'est parcourir les fils d'actualité, passer du temps, s'informer. Puis interagir avec du contenu ou participer dans des groupes. Donc, c'est vraiment des 3 groupes. Des approches différentes. Oui, oui.
On va aller voir YouTube. YouTube, dans les 25-44 ans, il n'y a vraiment rien qui se démarque. Tu sais, les gens, ils écoutent de la musique, ils visionnent des vidéos, ils apprennent de l'information. Mais les plus vieux, à 45 ans et plus, apprennent des nouvelles choses, veulent visionner des tutoriels. Donc, c'est eux autres là, qui veulent vraiment apprendre. L'université de la vie, YouTube. Oui. Ils écoutent de la musique, puis ils visionnent des clips. Puis les plus jeunes, ben eux, c'est visionner des vidéos pour se divertir. Donc, on voit que plus jeune, c'est vraiment divertissant. Puis plus on monte, plus c'est je veux apprendre, je veux retirer quelque chose de ce processus-là. Les influenceurs et les créateurs de contenu. C'est nous autres, ça. Puis c'est, Pas encore. on est des bébés influents. Oui, on est des bébés. Oui. Donc, ce que l'étude dit, c'est que 31% des gens en 2023 suivaient des influenceurs, des créateurs de contenu. Et rendu en 2025, c'est monté à 41%. Donc, est-ce que c'est étranger à la disparition des nouvelles sur Internet? En partie, je pense. Oui, en partie. Et potentiellement parce qu'il y a eu aussi plus d'offres, plus de créateurs de contenu qui ont été chercher une certaine notoriété, là, qui ont peut-être commencé dans les années 2020, puis tranquillement ont bâti leur notoriété. Mais du côté de, je trouve que le contenu publié par les influenceurs ou les créateurs de contenu est crédible, ça l'a diminué. Donc, on s'aperçoit que la qualité du contenu des influenceurs n'est pas restée au niveau de 68%. On est rendu à 63%. Donc, l'effet commercial. Oui, c'est ça. La poursuite du abonné, la poursuite de l'abonnement. Puis de dire, je vais référer un produit qui m'a payé pour en parler et non pas, je veux faire la démarche de dire, mais on n'a pas été payé. Ils nous l'ont prêté. C'est ça la différence. On va donner de ta vie, puis c'est parfait. Donc, les fameux collaborateurs, ou les créateurs de contenu, ils sont dans quelle strate de catégorie? Donc, beaucoup dans la cuisine, l'alimentation, la musique, le divertissement, la santé. C'est vraiment les principales catégories. Quand on va dans notre catégorie à nous, Patricia, technologie et gadgets, on est juste à 20% qui suit ce genre. C'est notre bassin. C'est notre bassin. Exactement. Puis ça a, on regarde par âge, là, 21% pour les 16-24 ans, 19%, on est dans le 20%. Et c'est principalement des hommes là, à 35% versus des femmes. Ça, on le voit dans nos statistiques. Oui, on le voit aussi dans nos stats. Ouais. Donc, les critères pour suivre un influenceur ou un créateur de contenu, 41% des 45 ans et plus préfèrent les influenceurs qui font du contenu plus pratique et utile. C'est ça qui les accroche. Il faut vraiment leur parler de choses concrètes qu'ils peuvent appliquer dans leur quotidien ou dans leur projet. Et 50% des 16-24, c'est complètement l'opposé. C'est il faut vous divertir. Voulez-vous qu'on vous divertisse? On peut faire une alerte si vous voulez. Ça va être correct. Oui, on en a eu pas mal ce soir. Donc, les plus jeunes, c'est vraiment du divertissement. Le contenu n'est pas nécessairement la priorité dans le processus de consommation de ce contenu-là. Comment augmenter les chances de réussite pour des collaborateurs ou des créateurs de contenu pour des collaborations? Ce qu'ils disent, c'est diversifier les types de collaboration. Assurez-vous d'aller chercher une partie divertissement, une partie contenu. Être rigoureux dans les choix, donc bien choisir les bons, surtout pour les entreprises qui décident de s'associer. S'assurer de trouver des bonnes personnes qui vont pas nécessairement que ce soit complémentaire avec la personne. Oui, exactement. Puis que ce soit crédible, puis au niveau de l'image que tu veux projeter comme produit. Et miser sur du contenu généré par des EGC. Puis des EGC, c'est des employés qui génèrent du contenu. Il semblerait que c'est une tendance que c'est mieux perçu si c'est un employé d'une compagnie qui présente un produit ou qui présente du contenu plutôt que ce soit quelqu'un d'externe qui est comme un peu le messager payé ou non représentant de la compagnie. Donc, il semblerait qu'il y aurait un effet quand c'est un employé, ça serait mieux perçu d'un point de vue des gens qui consomment ce contenu-là. Au niveau des vidéos professionnelles, rapidement, on voit que quand c'est une vidéo de type professionnel,
c'est clair que les gens disent que ça a été mieux expliqué, que c'est mieux structuré, que c'est plus réaliste, c'est plus crédible, versus quand c'est de type plus d'un quelqu'un qui n'est pas dans le métier ou qui est plus un influenceur généraliste, ben c'est plus authentique. Ils disent que c'est mieux expliqué aussi, mais on voit que ça les rejoint plus jusqu'à un certain niveau parce que c'est plus personnalisé à leur situation. Donc, les deux ont cet effet-là. Et selon la génération à laquelle tu t'adresses, ben, il faut que tu adaptes aussi la façon dont tu présentes ton contenu ou que tu t'associes à des collaborateurs ou à des influenceurs qui vont présenter le contenu. Intéressant. Ouais. Et pour finir, ils ont un petit côté au niveau des États-Unis. Ce qui montre, c'est que les Américains, de leur côté, Facebook a augmenté de 77 à 87 % en termes d'utilisation. Oui, c'est vraiment entre 2024 et 2025. Les gens disaient Facebook, c'est mort. Non, regarde, là, ça a 10 %, c'est 10 points de base. C'est pas ce que je constate de mon côté. Non, hein. YouTube, 6 points de base, on est passé à 77 %. Puis finalement, Instagram, c'est 12 points de base. Là, donc, c'est vraiment important comme augmentation. Au niveau des Américains. 47 % des Américains voient l'intelligence artificielle de façon positive, Patricia. Donc, c'est quand même intéressant. Oui. Et il y avait aussi tout un côté au niveau des plateformes émergentes. Donc, Reddit, Threads et Twitch sont vraiment en augmentation aux États-Unis comparativement au Canada. Donc, il y a vraiment un écart important de ce côté-là. Et une plus grande proportion d'Américains suivent des influenceurs cette année. Bien, sont passés de 33 % à 47 %. C'est énorme. Il y a vraiment un gros chiffre qui est en train de se faire. Oui. Tu t'en parlais, là, je la sentais, cette vague-là. Ça fait plusieurs fois qu'on en discute entre nous autres. Oui. Puis on est vraiment dans un excellent moment pour démarrer ce genre de possibilités-là. Exactement. Puis moi, j'ai toujours dit qu'au Canada, au Québec, on est tout le temps environ 2 à 3 à 4 ans en retard sur ce qui se passe aux États-Unis dans le domaine des technologies. Il y a tout le temps un niveau d'adoption qui n'est pas synchronisé nécessairement rapidement avec les États-Unis. Il y a un délai, il y a un décalage. Puis on voit que ce décalage-là, ça veut dire qu'on va tendre vers ces chiffres-là au Canada, au Québec, éventuellement dans un horizon probablement de 3 à 5 ans. Il faut s'attendre à ce que ce soit amplifié. Donc, clairement qu'il y a des beaux jours qui s'en viennent devant nous là, avec surtout les améliorations aux plateformes, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube. Juste cette semaine, je pense, Patrice, c'est à toi que je parlais que je sentais que YouTube était en train d'opérer un changement, de se positionner dans le domaine de la télévision parce qu'on a un désabonnement massif à travers le monde des plateformes de télévision habituelles vers, dans un premier temps, les Netflix de ce monde, les Amazon Prime, ces choses-là. Et même là, on s'aperçoit que les gens, tranquillement, pas vite, tendent à vouloir s'en aller ailleurs. Ils cherchent d'autres choses. Et là, j'ai observé de quoi, Patrice, cette semaine? Ça l'a... Bang! D'habitude, les algorithmes de YouTube, tu les vois pas. OK? Oui. Tu n'es pas conscient qu'ils changent. Mais là, cette semaine, moi, ça m'arrive souvent de partir une vidéo sur YouTube puis laisser l'algorithme partir en autoplay, qu'on appelle. Puis là, il me choisit le prochain vidéo. Puis ça devient comme une espèce de background dans mon bureau. Oui. Et là, immanquablement, quand il partait en autoplay, il me sortait un documentaire de 3 heures sur l'astronomie, la géologie, la physique. Mais des bons documentaires, Patrice. OK. Du bon stock. Et c'est de même depuis quelques jours, non-stop. Tellement que je me dis, écoute, je vais partir une vidéo, je touche pas à rien, j'attends que le documentaire parte parce que je sais pas où est-ce qu'il prend. Parce que c'est jamais la même affaire. Fait que là, j'ai l'impression que Facebook est en train d'agréger différents contenus pour en faire des méga contenus pour faire un peu comme une expérience télévisuelle. Je sais pas si tu me suis. Tu as dit Facebook, mais c'est YouTube. Là. Ouais, c'est YouTube. Oh, YouTube, oui. Exact. Mais je pense qu'ils ont beaucoup raffiné leur algorithme pour encourager le visionnement et probablement que les 3-4 dernières années, avec tous les problèmes qu'ils ont eu, la fausse information qui circulait, ils ont dû commencer à mieux coter les contenus pour être capable de dire, OK, ceux-là, on va les pousser versus ceux-là. Je pense qu'on va les laisser aller. Là. Ça devient de plus en plus intéressant et pertinent. Je trouve ça intéressant. Puis tu sais, souvent, on parlait de TikTok, qui était une espèce de poubelle au cerveau humain des enfants, ces choses-là. Puis Instagram, qui nuisait à l'image des adolescents, ces choses-là.
Et on disait qu'en Chine, le gouvernement chinois, la plupart des plateformes à l'interne étaient surtout axées à apprendre des choses, à encourager les jeunes à comprendre des affaires. Mais là, avec ce qui se passe sur YouTube, le petit côté que tu me racontes, là, je trouve ça intéressant. Les gens, on n'est peut-être pas doom comme je pensais. Ouais. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez aller voir, vous avez le code QR sur l'étude au complet. Vous pouvez télécharger le document, c'est gratuit. Je pense que vous avez juste besoin de rentrer votre nom, votre adresse courriel. Et c'est vraiment, vraiment intéressant comme étude si c'est pertinent pour votre travail ou même juste par curiosité. Allez faire un tour, l'étude de DGTL de Léger.